Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est le 49e numéro de l'ESC Made in France, ici Frédéric, qui vous retrouve avec grand plaisir, entouré d'Adil. Bonjour Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex, pardon, j'ai bugué. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Et donc, sans plus tarder, on va traiter les informations de la semaine qui, concernent pour beaucoup le junior. Vu que là, on est en pleine période de sélection, ça y est, hein, c'est parti, on a de plus en plus de chansons qui tombent. Mais on va d'abord commencer par une petite info sur le senior. C'est Samarin qui, peut-être avez-vous pu le voir cette semaine, a tenu une grande conférence de presse. Mardi, c'était pour annoncer les détails de leur sélection nationale pour 2022. Alors, ça va s'appeler Una voce per San Marino. Alors, je ne sais pas si j'ai un très bon accent italien ou pas. Et, Non, t'inquiète, ça va aller. et donc, c'est vachement inspiré, finalement, de ce qui se passe en Italie, et plus exactement à San Remo, puisque le petit État a décidé de tenir donc une sélection où les candidats seront pour une partie choisis ou invités, on va dire plutôt, par le diffuseur national, et pour une autre partie seront choisis parmi les candidats qui auront postulé librement, qui auront candidaté, on va dire, librement. La finale devrait se tenir, la finale de cette sélection devrait se tenir le 19 février au Théâtre Nuovo i Dogana. Alors c'est un théâtre qui fait 315 places. C'était marqué sur le site officiel de l'Eurovision. Il disait, si jamais vous vous demandiez où se tiendrait l'Eurovision si Samarin gagnait, ce serait dans ce petit théâtre. je doute fortement que ce serait le cas, mais bon. Et donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, je suis perdu dans mes... Et donc, oui, ce serait une finale avec 18 candidats, dont la moitié choisie par le diffuseur et l'autre moitié parmi les candidats libres, entre guillemets. Quelqu'un voulait réagir là-dessus? Adil. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que Samarin a à nous proposer, vu que ça va sur le plus grand festival italien du San Remo. Alors, préparez-vous à max entracte, de publicité et de chansons qui, malgré, mais si vous n'avez pas, vont vous rester dans la tête avec une longueur digne du Téléthon ou du festival du Kenges. Alors, ce serait marrant que, contrairement finalement à San Remo, ils aient un truc avec une organisation impeccable, et que niveau temps, finalement, ils respectent tout dans les normes, comme le feraient un peu les Suédois, quoi. Ouais. On verra comment ça va se tenir, entre guillemets, cette histoire. Gwen, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus aussi? Je dirais, quand j'ai vu l'organisation de cette sélection nationale, je me suis dit, ça a l'air d'être un bon pataquès quand même. C'est sur plusieurs semaines, il y a des sortes d'éliminatoires. Oui. Je me dis, pour un rendu au final, pour avoir 18 finalistes, je me pose la question, mais qui ils vont envoyer exactement? Parce que, à mon avis, il va y avoir très peu de personnes de Saint-Marin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'Italiens. Est-ce qu'il va y avoir peut-être comme ce qu'ils avaient fait il y a 3 ans, est-ce qu'il va y avoir des étrangers? Oui, je pense que oui. La question que je me pose. Je Et surtout pense... aussi, quels vont être les types de chansons qu'ils vont envoyer? Est-ce que ça va être des chansons, les mêmes chansons ou d'autres chansons différentes? Donc on part un peu dans l'inconnu avec Samarin. c'est vrai qu'il y a encore quelques questions qui sont soulevées, parce qu'ils n'ont pas précisé si finalement les candidats devaient venir avec leur propre création, ou si en fait, vu que le programme s'appelle Una Voce, ce serait juste pour décider d'une voix ou d'un groupe, tout simplement, avant de ensuite l'associer ou les associer avec une chanson. On a encore quelques détails en effet qui nous manquent pour cette sélection, et qui devraient, je pense, tomber dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'on peut dire pour Samarin, qui part d'un pied assez ambitieux, on doit le dire quand même, comparé à d'autres pays, notamment ceux du Big Five, qui sont toujours pas dans l'optique d'organiser une sélection aussi importante, on va dire, pour 2022.
Et on va passer maintenant du coup aux seniors qui se rapprochent petit à petit. Le concours à Paris et dont deux sélections nationales. Au junior, tu veux dire. Oui, Non, pardon, pas sûr. aux juniors. Ah, Aux juniors qui se rapprochent petit à petit et dont deux sélections se sont tenues ce week-end. Et donc pour commencer, la sélection d'Ayana, qui représentera les Pays-Bas, avec sa chanson qui est alors dans une langue pas très commune, on va dire, à l'Eurovision, et dont je ne saurais dire ce que c'est en fait exactement. C'est une langue asiatique, mais c'est japonais. d'accord, ok. Ah, j'avais pas reconnu du coup. Et donc, alors sans essayer, enfin je vais essayer de pas trop écorcher le titre, ça s'appelle Mata Sugu Aone, ça veut dire See you soon, donc on se revoit bientôt, je dirais en français. On a des gens autour de moi qui ont écouté le morceau, dont Adil. Qu'est-ce que t'en penses, Adil? Alors, on nous a un peu trompé sur la marchandise puisqu'il n'y a que le titre qui est en japonais. Effectivement, ça aurait été préférable d'entendre plus. À part ça, le titre est appréciable dans l'ensemble et je la verrais plus dans le milieu classement entre 9 et 13. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Moi Oui. Oui. Oui, toi. Alors, effectivement, quand Adil dit qu'on nous a menti sur la marchandise, alors effectivement, il y a deux lignes en réalité. Il y a le titre et puis il y a une ligne chantée par les chœurs aussi. Mais D'accord. bref. Et bah c'est très bien. Ça change de voir les Pays-Bas, de voir le Junior Song Festival faire gagner quelque chose d'un petit peu différent. Pour une fois, une balade. En plus, c'est pas souvent qu'on en a. La dernière fois, c'était en 2018. Voilà, et avant ça, c'était en 2015. Donc, vous voyez bien. On a vraiment des spécialistes du junior, en fait. Ça. Moi, je connais rien Et de tout donc, ça. moi, j'aime beaucoup, c'est sincère. C'est une nana, enfin une fille, pardon, excusez-moi. Une nana. Qui est, je pense, qui est fière de ses origines et et puis c'est un message d'amour envers sa famille, je pense. J'ai vu le clip et les références justement à celle-ci, notamment dans sa performance avec les photos. Moi, je trouve ça très touchant. C'est peut-être pas la meilleure balade qu'on entendra cette année, mais parlant de balade, bon, la Pologne c'est pas exactement une balade, mais c'est un truc un peu hybride. Moi personnellement j'aime bien, et même si ça a besoin d'être retravaillé, j'ai bien aimé la mise en scène aussi. Ok. Mise en scène qui fait très penser au Japon forcément. D'accord. Et je suis très content qu'on ait ça. Je suis très content en fait qu'on ait ce genre de choix, d'originalité, d'avoir une chanson basée sur des sons, enfin des sonorités japonaises. L'année où on organise en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi je trouve ça un peu honorant. Voilà. D'accord. Ça représente déjà une forme de variété, de diversité culturelle Oui, exactement. importante. Ouais. Très bien. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé? J'aime bien le refrain, mais à part ça, je trouve que la chanson, elle décolle pas vraiment. Ah. C'est un peu moins positif là du coup. Quoi? C'est un peu moins positif là d'un coup. Ouais, après, il faut que je m'y habitue. Je pense qu'à force de l'écouter, j'aurais mieux en tête la chanson. Mais je trouvais qu'aux premières écoutes, la chanson décollait pas vraiment et c'est un peu dommage. Parce que le refrain est vraiment sympa. D'accord. Gwen? D'habitude, j'adore les chansons hollandaises au junior, justement. Mais pour la première fois cette année, c'est peut-être la rare chanson que je n'aime pas du tout. Et je pense que Arthur a donné déjà une piste pourquoi je ne l'aime pas, parce que justement, je la trouve peut-être un peu plate. Il manque quelque chose justement pour que ce soit la chanson qui puisse être originale et qui puisse justement aller décrocher le haut du classement. D'accord. Donc ça expliquerait pourquoi finalement Adil voit ça plutôt en milieu du classement que très haut ou très bas. Lui, il le voit dans le milieu du classement, mais pour l'instant, moi, je la vois pas encore dans le haut du classement. Moi, je la vois même dans le bottom 5. Ah ouais. Moi, je la vois faire un bon classement. Honnêtement, je pense l'avoir fait un bon classement. Mais personnellement, elle m'emporte pas. Alex?
Ah bah moi, je saurais pas dire, mais j'espère pas un bottom 5. D'accord. Après, c'est vrai que les dernières fois que les Pays-Bas ont envoyé une chanson similaire, bon, en 2015, ils ont fini 15e, et 2018, ils ont fini 13e, bon, sur la chanson. Oui, Ouais. donc ça les aide pas en fait d'avoir des balades. Ouais. Ça semble pas leur réussir trop, j'espère Mm. que, comme on dit, jamais 203, Mhm. ou Third Time's the Charm en anglais, voilà. Donc on verra, mais j'espère, à mon avis, un top 10, ce sera compliqué. Mais pourquoi pas, on verra. Deuxième sélection qui a eu lieu cette semaine, enfin ce week-end plutôt, pour le junior, c'est la Pologne du coup, qui a sélectionné Sarah James. Et donc la chanson s'appelle Somebody. Tout le monde l'a écouté, je crois, autour de moi. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça paraît un peu mieux que l'an dernier, mais je sais pas si ça puisse gagner ou faire un top 3. Mais bon, tout dépend avec le jury, parce qu'ils ont déjà le vote en ligne dans la poche. Alex? Bah, le vote en ligne dans la poche, C'est pas forcément donné. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier, c'était pas trop ça le vote Oui. en ligne, mais bon. J'aime bien, en vrai. Après, j'ai pas non plus trop envie que ça gagne, parce que je pense qu'on peut avoir mieux Oui. cette année en termes de chansons de notre Mhm. pays. Mais ça s'écoute, elle a une bonne voix. Et au moins, je sais elle a du talent, et c'est juste dommage, je trouve que je m'attendais un peu mieux. Après, bon, forcément, c'est la Pologne, donc tout le monde est trop content de. Tout le monde. Enfin, voilà quoi. Je cherche l'expression en français, mais je trouve pas. Tout le monde se s'emballe quoi, Oui. à l'écoute de cette chanson, parce que bah, c'est une jeune polonaise qui a un titre radio-friendly et très moderne, et forcément, bah, ça plaît. Après, est-ce que ce sera suffisant? On verra. Mais voilà. Je lui donnerais. Bon, en tout cas, je pense que ça fera top 10. Ouais. Après, on peut avoir des surprises, hein, comme l'an dernier. Mhm. Mais je pense que cette fois, c'est la bonne pour eux. Et qu'ils peuvent quand même avoir un bon résultat. Après, voilà. D'accord. Arthur, qu'en penses-tu? J'ai pas beaucoup écouté la chanson, D'accord. mais de ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle est pas trop mémorable. Ah, Euh, c'est-à-dire que sinon, t'as entendu un sinon, elle est extrait, tu sympa, t'en elle a souviens une même très pas belle en voix, fait. la chanteuse, donc, c'est cool. D'accord. Elle a une très belle voix. Ok. Gwen? Les paroles ont l'air assez Pardon. percutantes. Ok, les paroles ont l'air assez. Ok, Gwen? J'ai pu regarder justement la sélection nationale cet après-midi, le Zanzan à Souffles. Pour moi, c'était quand même la meilleure des trois chansons. Il faut dire que les deux autres n'étaient pas non plus génial. Mhm. Je pense qu'elle peut faire un top 10, mais je ne la vois pas gagner le concours. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'originalité pour vraiment taper le haut du classement. Je veux juste rajouter sur la Pologne que la Pologne m'a beaucoup fait penser aux chansons que Malte a envoyées il y a quelques années, par exemple We Are More ou comment ça s'appelle déjà? Marching On? Ouais, voilà, Marchilon. Oui, j'y ai pensé Pourquoi aussi. faire ça Je détestais cette chanson d'ailleurs. Du coup, je me dis, ça peut soit faire un très bon score, soit faire un très gros flop. Donc, Oui, à mon avis, ça peut faire l'un des deux. Bah après, pour l'avoir vu en live, vocalement, c'était pas non plus exceptionnel. Ah ouais? Moi, je pense un peu moyen quand même. Moi, j'ai entendu des retours qui semblaient dire le contraire. Après, peut-être que c'était. J'ai pas regardé trop le live, donc faudrait que j'en juge, mais bon. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros pour les sélections nationales concernant le junior ce week-end. La dernière grosse info qu'on voulait traiter cette semaine, c'est le concours de l'OGAE Second Chance qui a eu lieu hier soir en ligne. Et du coup, sans surprise, c'est la Norvège qui a gagné avec Kaino et Monument. C'est un sacré landslide hein, quand même qu'ils ont eu en termes de score, 429 points pour la Norvège. Je vous fais le top 5 rapidement. Deuxième place, la Suède, Eric Saad. Bon, ça non plus, c'est pas super surprenant. Troisième, l'Italie, Rama. Quatrième, Ilta. La Croatie est arrivée cinquième. Et nous est passé devant, du coup, par seulement 4 points. Moi, je pensais que Pony X aurait fait
aurait fait un petit peu mieux que ça, mais bon, on est quand même 6e sur 14, c'est pas trop mal. La Russie ferme le classement. Adil, que penses-tu de ces résultats? Donc, Kaino, je veux dire, bravo Ponyx d'avoir un peu déjoué les pronostics, vu un peu la prestation. J'ai été assez sous-coté par les fan contests à titre personnel, hein. Mhm. Bon, après, le top 5, c'est sans logique. Arthur, que penses-tu de ces résultats? Si peu surpris par ce résultat, je pense que Kaino allait gagner au la mort quoi qu'il arrive. Ouais. Même si, comment il s'appelle déjà, Eric Sall était bien parti derrière. Mhm. Je vais mettre le point sur le fait que je suis très surpris de la place de Ponyx. Je l'ai pensé vraiment dans les derniers. Mhm. Vraiment. Et extrêmement déçu par la place que coupe à la Russie. Ouais. Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, Future is Bright, Mhm. que j'aurais pu écouter. Et qui, je trouve, est une œuvre à part entière, en fait. Une œuvre culturelle à part entière. Mhm. Et que j'aime beaucoup. Peut-être que j'en rajoute, hein, mais vraiment, vraiment incroyable. Mhm. Sinon, après, je suis pas surpris par le top en lui-même. D'accord. Voilà, après, je comprends pas. Voilà, faut pas oublier non plus qu'on dit qu'on a voté ou quoi que ce soit, mais c'est les OGE qui votent, faut pas oublier quand même. Oui. Ouais. Gwen a Oui. voté, il Ils faut pas nous dire. sont pas forcément réputés pour des goûts extraordinaires la plupart du temps non plus, quoi. Non, mais, c'est leur choix et voilà. Moi qui suis en train... Oui. Enfin, Adil. en passant, c'est vrai qu'en général, les Eurofans sont très basiques, hein. Moi qui suis en train de revoir le classement là en détail, je dois admettre que je suis assez surpris de Blas Canto qui a réussi à battre Eden Allen et Yuri Postman quand même. L'Estonie a arrivé que 10e alors que j'ai l'impression que tout le monde nous rabâche les oreilles sur Twitter Après, avec cette Yuri chanson. Postman, comme a dit Adil, dans le jeu Seconde Chance, les gagnants sont très basiques. Et Yuri Postman, c'est pas du tout une chanson basique, quoi. Ouais, C'est une chanson ouais. qui a vraiment un univers et qui a vraiment une patte particulière. Donc, ça me surprend qu'à moitié qu'il arrive 10e. Gwen, tu penses quoi du coup de ces résultats? Oui, je suis pas du tout étonné de la victoire de Kaino qui était, je pense, attendue depuis pas mal de temps. Ouais. Je suis quand même assez surpris de la place de Ponyx. Je m'attendais à ce qu'il finisse un petit peu plus bas. Mhm. Après, mon petit Portugais neuf qui a fini plus bas que ce que je ne pensais, j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus haut. Mhm. Et assez surpris aussi de la place de Blas Canto. Ouais, j'aurais probablement vu dans les derniers, voir au lieu de la 8e place qu'il a eu. J'ai l'impression que limite ils ont fait un vote de pitié. Parce que pour moi il n'y a vraiment rien qui justifie le fait qu'ils soient arrivés en milieu de classement comme ça, en plus en battant des gens qui avaient de meilleures chansons, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en gros pour les grosses infos de cette semaine. Pour finir, il y avait un petit événement que je voulais aborder parce que j'ai vu ça, je crois aujourd'hui ou hier sur Twitter et ça m'a fait sourire. Gwen, tu es allée à Carrefour récemment et du coup tu as eu le plaisir, je crois, de rencontrer Valentina, c'est ça? Je le confirme. Elle était au Carrefour à Sévigné justement pour une séance de dédicace. Ouais, alors je veux tout savoir. Elle n'est pas grandiose à savoir, hein. Je l'ai s'auto-félicité de sa victoire, hein. Ouais. On fait des petites dédicaces et c'est tout. Ouais. Mais alors, comment tu l'as trouvé? Est-ce que, même si vous n'avez pas forcément beaucoup parlé, j'imagine, quand tu es en présence de quelqu'un... Peut-être un peu Oui. intimidé, je pense, par la séance de dédicace, je pense. Elle? Ouais, je pense que c'est peut-être comme c'est une des premières fois qu'elle doit le faire, elle n'a peut-être pas l'habitude de le faire, et Oh. comme elle a vu tout le monde qu'il y avait, D'accord. je pense qu'elle a dû être un petit peu intimidée de voir tous ses enfants, tous les adultes qui étaient présents pour la voir, qu'elle signe. Et parfois, elle était heureuse, au contraire, elle était très heureuse de nous voir, Uh-huh. que ce soit de toute façon les enfants, les adultes. Voilà, enfin, c'est tout, ouais, je ne dirais pas plus, mais il y avait beaucoup de monde quand même. Ok, ah bah super, bah tant mieux pour elle, on est ravis, on est très contents. Donc, Pour dire, j'ai attendu 1 heure avant de pouvoir la voir. ah ouais, j'avoue. Oui, donc oui. Ah non, vraiment, c'était dans le supermarché et vraiment, il y avait une queue qui était vraiment longue, mais très longue. Ah, Et alors, est-ce que tu lui as volé son trophée?
n'avait pas de trophée. Bah, Dommage. elle est maligne quand même. Il y avait que du C10 sur la table en fait. Elle est maligne, elle sait qu'il y a des, elle sait qu'il y a des gens comme Arthur qui seraient capables. Voilà, donc on termine ce numéro avec cette belle petite anecdote de Gwen. Et donc, merci Adil d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci Alex. De rien, merci. Et merci Arthur. Merci, de rien. N'oubliez pas de liker les épisodes et aussi de vous abonner pour avoir toutes les notifs à chaque fois qu'un nouveau numéro sort sur notre chaîne YouTube. Et on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Allez, à ciao, Et bonsoir. salut! Bye bye.